Nous allons continuer la deuxième partie de notre thème sur le retour de Jésus-Christ, mais dans la première partie, la première phase de ce retour qui est l'enlèvement de l'Église. Et nous avions vu que c'était bien de décortiquer un peu le passage de manière à pas trop escamoter la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit qui est véhiculée dans ces versets. Mais nous voulons aller dans la profondeur et c'est en 3 parties que j'ai choisi vraiment de traiter ce thème de l'enlèvement de l'Église. Une doctrine qui est attaquée plus que jamais aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le retour de Jésus est proche. Alors cette doctrine est attaquée. Elle est attaquée pas seulement par ceux qui n'en ont jamais entendu parler. D'ailleurs, elle ne peut pas être attaquée par ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Elle ne peut être attaquée que de l'intérieur. Et c'est même dans l'Église même, l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, qu'elle est attaquée par des théologiens qui ont une grande réserve quant à ce sujet. D'autres sont un peu plus prudents et disent certaines choses et qui peuvent être acceptables, mais d'autres nient complètement, réfutent complètement l'idée de l'enlèvement. Et nous ne pouvons pas souscrire à une telle chose parce que la Bible est claire. Il y a bien un enlèvement, nous l'avons déjà vu, nous avons déjà commencé à gratter le passage et le creuser et nous continuons. Et pour résumer de ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu que Paul avait donc parlé du retour de Jésus aux Thessaloniciens et les Thessaloniciens savaient que Jésus revenait, que Jésus revient et qu'il avait promis de partir pour préparer pour ses disciples une place, une demeure dans le ciel, là où il est. Et nous avons vu le sens du mot enlèvement également et nous avons vu que ça pouvait être un arrachement, plus précisément que ce que le texte en français semble dire. Et nous avons aussi considéré le témoignage des Thessaloniciens, qui sont les destinataires premiers de cette épître, et on a vu qu'ils vivaient dans l'attente du retour de Jésus, qu'ils anticipaient par leur comportement, un comportement marqué par l'amour fraternel, un comportement marqué par une vie de sainteté, une vie de pureté. Et la première chose qu'on peut voir dans ce passage, c'est qu'à présent, Paul veut répondre à des questions, Paul veut répondre à une ignorance qui existait chez les Thessaloniciens, non pas concernant le retour de Jésus qu'ils attendaient, dans lequel ils croyaient, un retour qu'ils confessaient, mais il veut répondre à leur ignorance par la révélation que va apporter ce nouvel enseignement qu'il donne, et il va vouloir éliminer cette ignorance en leur donnant plus de révélations et en même temps un réconfort, une consolation particulière au sujet de ceux qui sont décédés et qui n'ont donc pas connu l'enlèvement. C'était la grande question, la grande préoccupation des Thessaloniciens. Ils se disaient, mais alors, que va-t-il se passer avec ces frères et sœurs qui sont morts avant l'enlèvement, avant le retour de Christ ? Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Leur ignorance était basée sur le fait que des croyants venaient de mourir, étaient morts. Donc, il y avait une grande préoccupation à ce sujet, dit le verset 13, concernant ceux qui dorment. Alors, en grec, le mot « dormir », qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est le mot « koimao », ça veut dire « provoquer le sommeil ». Provoquer le sommeil. Et ce verbe est utilisé pour le sommeil lui-même, mais il est également utilisé pour parler du corps des croyants qui reposent dans le tombeau. C'est un langage respectueux, utilisé pour désigner le corps des croyants qui dorment. Et il nous faut faire ici une distinction très claire. C'est vraiment exclusivement utilisé pour le corps des croyants qui reposent dans la tombe. Jamais ce n'est utilisé pour parler de l'âme des croyants. Parce que l'âme des croyants, elle n'est pas en train de reposer dans le tombeau. L'âme des croyants, elle est déjà dans la présence du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, concernant Lazare qui va être ressuscité, il est dit que Lazare dort. Lazare dormait, c'est-à-dire que son corps dormait, reposait dans le tombeau. L'enveloppe corporelle de Lazare était déjà en train de reposer. Il est même dit qu'il sentait depuis 4 jours. Mais rien n'empêchait la puissance de résurrection, la puissance de vie de Jésus d'imprégner ce corps avec la vie et de le ramener à la vie biologique. Alléluia. Dans Acte 7, verset 60, il est question du premier martyr, Étienne.
et le corps d'Étienne, lapidé, s'est endormi, nous est-il dit. Non sans qu'il ait déjà vu la gloire de Dieu, puisque son visage était comme celui d'un ange, et qu'il a vu Jésus à la droite de Dieu, prêt à l'accueillir. Et puis, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, Paul parlera du mari qui peut mourir, et dans ce cas-là, la femme n'est plus liée, mais il parlera du mari qui meurt avec un corps qui dort. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 4, va revenir sur les pères, sur les saints qui nous ont précédés, qui se sont endormis, dira-t-il. Cela signifie tout simplement des corps qui s'endorment, qui reposent en terre, qui reposent dans un tombeau. Il est intéressant de noter que ce verbe koimao, c'est aussi la racine grecque du mot cimetière. Et ce sont les chrétiens qui ont inventé ce mot cimetière. Ils ont identifié immédiatement les lieux de sépulture comme des lieux de sommeil, comme des lieux, des terrains de repos. C'était le nom optimiste donné par les croyants à ces lieux. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une résurrection, d'où l'optimisme, d'où l'espérance. Ce n'était donc pas un lieu définitif. Ce n'était pas juste un lieu de sommeil. Alors, je m'empresse de dire ceci, il n'est jamais dit que l'âme dort. L'âme ne dort jamais. Lorsque l'homme riche est mort, comme nous le voyons dans Luc chapitre 16, Jésus nous le dit, immédiatement, instantanément, cet homme qui venait de mourir s'est retrouvé dans le Hadès, dans le séjour des morts, dans la partie où il y a des tourments. Et la Bible dit qu'il était immédiatement, instantanément, tourmenté cruellement dans cette flamme. C'est lui-même qui s'exprime d'ailleurs. Et lorsque Lazare, le mendiant, est mort, lui aussi, il s'est immédiatement, instantanément retrouvé dans la présence d'Abraham. Parce qu'à ce moment-là, le séjour des morts était divisé en deux. Il y avait un abîme infranchissable entre les deux, nous est-il dit, et il y avait le sein d'Abraham. Et c'était le séjour des bienheureux, le séjour de ceux qui décédaient pendant l'ancienne alliance, dans l'espérance du Messie qui allait venir. Ceux qui avaient eu foi, ceux qui étaient ces justes vivants par la foi. Ils se retrouvaient dans la présence d'Abraham, puisqu'Abraham s'y trouvait lui également le père des croyants. Et lorsque le brigand sur la croix a mis sa confiance en Jésus, alors que le Sauveur était suspendu sur la croix à ses côtés, cloué sur cette croix, eh bien Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis », parce que la croix a changé les choses. Il y a quelque chose qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix, et avant qu'il ne ressuscite, c'est que Jésus est allé proclamer dans le séjour des morts la bonne nouvelle, que tout était accompli. Et que s'est-il passé? Il a emmené avec lui le sein d'Abraham dans ce nouveau lieu d'attente qu'est le paradis. Paraiso en grec. De sorte que maintenant, dans le séjour des morts, dans les régions inférieures de la terre, il n'y a plus qu'un lieu, c'est le Hadès, mais qui est maintenant occupé par une seule catégorie de gens, ceux qui meurent sans Christ. Les autres partent déjà dans le troisième ciel, ce lieu qui est appelé le troisième ciel, où Paul lui-même sera ravi. Et il a vu des choses indicibles, des choses que l'homme ne peut pas raconter. C'est le paraiso, troisième ciel. Et un jour, dans l'éternité, quand Dieu aura préparé, et fini du moins de préparer toutes les choses qu'il a préparées, il y aura ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, et dans l'éternité, eh bien, nous serons avec le Seigneur dans ce lieu particulier qu'il est en train aussi de préparer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'apôtre Paul lui-même nous enseignera qu'il est préférable de partir et d'être avec Christ. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 23, il dira « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. » Vous voyez, donc finalement, quand on quitte la vie, on part avec le Christ directement. Le Christ nous accueille déjà à l'entrée de la porte de l'au-delà. Et il nous dit, car c'est de loin le meilleur. Alléluia. Oui, partir avec Christ dans la gloire de la sainte patrie céleste, eh bien, c'est le meilleur. Il y a des gens, y compris des chrétiens, qui veulent ne vivre que pour cette terre. Les chrétiens d'aujourd'hui attendent beaucoup moins le retour de Jésus que les autres d'avant. Et aujourd'hui, il y a même une certaine peur de la mort, même chez les chrétiens. Alors elle existe dans le monde. Alors à croire que le monde a contaminé l'Église à ce niveau-là, mais nous ne vivons pas pour nous-mêmes et nous ne vivons pas pour cette terre.
parce que nous savons que nous ne sommes pas éternels, sur cette terre du moins. Mais nous savons que notre âme est immortelle et qu'elle doit aller dans un lieu ou dans un autre, mais nous préférons le meilleur, c'est-à-dire être avec Christ, comme l'apôtre Paul. Nous désirons de loin ce qui est le meilleur. Et nous ne vivons pas uniquement pour cette terre. Je crois que le confort de l'Occident nous a un peu pollués. Vous savez, quand vous allez dans des pays d'Asie ou d'Afrique, vous vous rendez compte que la vie tient qu'à un fil. Quand vous avez des dictatures sanglantes, quand vous avez des endroits où il y a des guerres mais néfastes, que vous ne savez jamais si vous allez être en sécurité parce que peut-être on va vous spolier votre terre, un peu comme Naboth, qui s'est fait spolier sa terre par le roi Achab et qui a fini mort, eh bien, vous êtes dans des endroits où la vie ne tient qu'à un fil et où parfois la vie n'a même pas de valeur aux yeux des autres. Et si vous êtes chrétien dans ces pays, il est évident que vous n'avez pas du tout la même conscience des choses que ceux qui vivent en Occident. Et vous savez en qui vous croyez. Et parce que vous savez en qui vous croyez, vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que vous savez où vous allez. Et vous vous préparez à cela. Et dans notre monde occidental, nous avons perdu de vue l'éternité. Nous avons perdu de vue que nous ne sommes pas destinés à rester sur cette terre, mais nous sommes destinés aux cieux. Nous sommes promus pour les cieux. Amen. Alors il dira, je suis tiraillé des deux côtés. Oui, on peut comprendre. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de vide après la mort. Il n'y a pas le trou, comme disent certains. Il y a un sur deux. Et qui, à l'heure de mourir, sont beaucoup moins sur deux. Il n'y a pas de sommeil de l'âme du tout, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'inconscience de l'âme. Il y a une survie de l'âme. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit. Notre destinée, c'est avant qu'il faut y penser. Nous avons sur la terre à faire un choix. Et si nous n'avons pas fait ce choix, il n'y a rien qui pourra changer notre destinée. Notre destinée se prépare dès ici-bas. Il n'y a rien d'autre qu'un croyant quittant cette terre et se trouvant instantanément conscient dans le royaume de Dieu, la présence du Seigneur. Il n'y a rien d'autre. Ou bien c'est les tourments, ou bien c'est pour le croyant quitter cette terre et être conscient immédiatement dans le paradis que nous sommes avec Christ. L'enseignement du sommeil de l'âme, une sorte d'existence inconsciente dans l'au-delà, c'est contraire aux Écritures et ça constitue une adaptation des peurs humaines quant à l'enfer, quant au jugement éternel. On essaye d'adapter, mais c'est un mensonge du diable pour pallier la peur qui habite l'être humain. Et Jésus a enseigné la punition consciente et éternelle dans le Hadès, pas le sommeil. Immédiatement, nous sommes en présence ou de Dieu ou de ces tourments cruels qui frappent et punissent, châtient ceux qui sont ce que la Bible qualifiera de réprouvés pour l'éternité. Ces hommes, ces femmes, ces êtres humains, ces êtres angéliques aussi, qui sont réprouvés pour l'éternité et qui seront loin de la face de Dieu dans une ruine éternelle. Ce qui est tragique, mais ce qui ne doit pas pour autant nous faire oublier à nous notre espérance, car nous avons fait le bon choix, nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Alors Paul ne voulait pas que les Thessaloniciens soient dans l'ignorance. Il ne voulait pas qu'ils soient dans l'ignorance quant à ceux qui se sont endormis et qui ont précédé ceux qui seraient enlevés, ceux qui seraient ressuscités au moment de l'enlèvement. Pourquoi ? Parce que cela les rendait tristes. Il ne voulait pas que les Thessaloniciens soient dans le deuil en permanence. Et c'est pourquoi ce texte est plus pastoral que théologique finalement. C'est plus des soins pastoraux à l'Église que de l'enseignement théologique, même si c'en est. Les chrétiens pleuraient parce qu'ils aimaient leurs frères et sœurs et ils se disaient « mais ils ne vont pas être enlevés, qu'est-ce qui va se passer pour eux ?» Il y avait une ignorance et ils pleurent quand ils pensent qu'il n'y aura peut-être pas de retrouvailles, qu'ils ne reverront pas les frères et sœurs qu'ils ont chéris. Et il y avait un grand amour fraternel, rappelez-vous. Et j'espère que nous puissions augmenter notre amour fraternel pour penser comme les Thessaloniciens. Soyons des Thessaloniciens, ça aurait pu être le but cette année. Que nous puissions devenir
comme les Thessaloniciens. Augmenter notre amour fraternel, notre attente du retour de Jésus, la vie de sainteté et vraiment être comme eux, dans cette attente, dans cette anticipation. Ils pensaient que peut-être ceux qui étaient décédés avaient définitivement raté quelque chose. Et c'est pour ça qu'il leur dit, non, on n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance. L'expérience la plus difficile que quiconque puisse vivre, c'est d'assister aux funérailles d'une personne qui meurt sans Dieu. Ça nous est arrivé, et ça vous est certainement arrivé. C'est bien triste, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est sans Christ, qui n'a pas voulu de Christ et qui part, et nous savons où cette personne part. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a plus d'espoir. Quoi qu'on dise, nous ne pouvons plus que réconforter les vivants. Nous ne pouvons plus que parler aux vivants de celui qui peut les empêcher d'aller dans le même lieu. Mais il n'y a rien à dire pour réconforter, sinon. Les gens se souviendront d'occasions de vie avec cette personne, de bons souvenirs, d'accord, mais à la fin, la fatalité, c'est qu'ils se rendent compte que quelqu'un souffre éternellement dans l'enfer et est cruellement tourmenté par cette flamme. Et c'est si horrible que ça peut briser le cœur. Mais les croyants ont cette espérance chevillée dans le cœur que nous serons ailleurs, nous serons dans notre terre, dans notre patrie céleste. Et on le dit à chaque fois que quelqu'un disparaît d'entre nous, il a rejoint la patrie céleste. Une belle expression, hein? C'est une belle expression qui nous rappelle que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Il n'y a pas que les gitans qui sont des voyageurs sur cette terre. Nous aussi. Nous ne sommes que des pèlerins qui marchent sur cette terre de malheur, mais qui partent vers une destination qu'ils connaissent et qui est le ciel. Alléluia. On ne parle pas beaucoup du ciel aujourd'hui, hein. On parle que des bénédictions terrestres. On veut être riche, on veut être béni sur terre. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir sur la terre, mais la grande bénédiction, l'espérance bienheureuse, c'est d'être avec lui dans le ciel. De savoir qu'il nous prépare une place. Alléluia. Les impies, c'est-à-dire ceux qui sont sans Dieu, n'ont aucun espoir. Et Paul dit, je ne veux donc pas que vous vous affligiez comme les gens qui n'ont aucun espoir, aucune espérance. Je ne veux pas que vous pensiez comme les païens. Je ne veux pas, parce que nous avons une espérance. Et Paul va leur dire l'essentiel de cette espérance qui les réconfortera. Alors, qu'est-ce que dit un passage parallèle d'1 Thessaloniciens 4 ? Parce que certains pourraient penser que l'enlèvement, on n'en parle que dans 1 Thessaloniciens 4. C'est vrai que c'est un des passages les plus clairs sur l'enlèvement, mais 1 Corinthiens 15 relie la résurrection à l'enlèvement et l'enlèvement à la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 51, c'est une autre partie de l'Écriture qui traite de ce phénomène, de cet événement qu'est l'événement. Et Paul dit, voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Il n'y a pas de plus belle description, de plus claire description de l'enlèvement. C'est un mystère, nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés, transmutés, véritablement en grec. Notre corps va subir une mutation en un clin d'œil, en un instant, et va être arraché à la condition terrestre pour pouvoir faire face à la condition céleste et être adapté au nouvel environnement, à la nouvelle atmosphère du royaume de Dieu. Et c'est le même enlèvement dont il est question dans 1 Thessaloniciens 4. Et l'apôtre Paul ajoute, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'un mystère dans la parole de Dieu? Ce n'est pas une énigme qu'il faut résoudre, ce n'est pas le Cluedo. Hein. Vous savez ce que c'est un mystère dans la Bible? C'est quelque chose qui est caché dans le passé et qui est révélé ensuite. Et l'apôtre est venu révéler parce qu'il a reçu cette révélation concernant l'enlèvement. C'est une révélation qu'il a reçue de Dieu. Et c'est quelque chose qui est caché dans le passé, dans les préparations que Dieu fait des choses des temps finaux, et qui lui a été révélé et qu'il dispense, qu'il enseigne à l'Église. Il y a une poignée de mystères dans le Nouveau Testament. Paul utilise ce terme
de manière distinctive, comme si c'était un terme technique pour révéler une vérité qui n'avait jamais été révélée auparavant, une vérité qui était cachée. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament que vous trouverez ainsi la révélation des mystères. C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans la Nouvelle Alliance. Il y a plusieurs mystères énumérés dans la parole de Dieu. Il y a le mystère du règne de Dieu, c'est expressément dit comme ça dans la Bible. Il y a le mystère de la piété, cette incarnation de Jésus. Le mystère de l'enlèvement, dont nous parlons. Le mystère de l'impiété, de l'iniquité, si vous préférez. Le mystère de la foi. Et il y a le mystère de Christ, qui rejoint le mystère de la piété, j'imagine. Le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. Ça, c'est un mystère dont l'Apocalypse parle. Et puis, il y a le mystère des 7 étoiles et des chandeliers d'or. Vous voyez, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Et dans le Nouveau Testament, ce mystère n'est introduit que, le mystère de l'enlèvement, cette fois-ci, n'est introduit que dans Jean 14 par le Seigneur Jésus. Et c'est Paul qui élucide ce mystère, en quelque sorte, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Mais dans Jean 14, d'une manière un peu plus voilée, Jésus va dire « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. » On a vu que c'était le mot « arracher ». Il va nous arracher à cette terre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est clair, c'est net. Il faut encore une révélation pour ça. C'est possible, hein, l'Esprit de Dieu peut vous révéler ce qu'il veut ce matin. Mais c'est tellement clair. Et nous sommes habités par le Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu quand elle parle. Et ici, nous en trouvons encore plus sur ce que cela signifie dans 1 Corinthiens 15 quand il est dit « Mais nous serons tous transformés, transmutés. » Comment ? En un instant. Quand plutôt ? En un instant. En un clin d'œil. Comme ça, comme dirait Guerlain. En un clin d'œil. C'est à cette vitesse que cet enlèvement va se produire. En un clin d'œil. C'est plus fort que le TGV. À la dernière trompette, est-il dit. Et comme nous l'avons vu, c'est un véritable arrachement. Un kidnapping. Le Seigneur vient kidnapper sa fiancée. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés, transmutés. Alors qu'en est-il des morts ? En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? La trompette sonnera, les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Il s'agit juste donc de la mort du corps quand il est question de s'endormir, mais en aucun cas de l'âme. Et bientôt, les corps seront aussi soit transmutés lors de l'enlèvement, soit glorifiés lors de la résurrection. Hébreux 12, verset 23, « Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, c'est-à-dire tous les hommes et femmes nés de nouveau, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Et tous ceux qui sont décédés sont maintenant les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Ils sont avec le Seigneur. Leurs esprits sont dans la présence de Dieu. Leur corps est dans la tombe. Et lorsque l'événement de l'enlèvement ou de la résurrection aura lieu, les corps endormis, les morts ressusciteront impérissables. Peu importe depuis combien de temps ils seront dans le tombeau, et certainement dans un état de grande décomposition avancée, peut-être même fossilisés pour certains,
mais il y aura pour autant un nouveau corps de résurrection qui va venir rencontrer l'Esprit éternellement glorifié, qui est dans la présence du Seigneur. Et le corps corruptible, autrefois corruptible, eh bien, revêtira l'incorruptibilité. Et le corps mortel revêtira l'immortalité. La Bible dit, le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle révélation dans 1 Corinthiens 15. Et Paul continue un peu, plutôt dans le chapitre, mais ça continue, il décrivait ce même corps et il dira dans 1 Corinthiens 15, 42, « Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. » Il y a donc une résurrection des morts. Le corps est semé corps corruptible. Il ressuscite corps incorruptible. Un nouveau corps. Il est semé déshonoré, vil. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Et ceux qui sont infirmes peuvent s'approprier malheureusement cette expression. Semé infirme, il ressuscite puissant. C'est d'ailleurs l'espérance de cette femme Jonie, paraplégique, qui, témoignant dans le monde entier, disait qu'elle avait l'espérance qu'elle marcherait dans le royaume des cieux. Semé corps animal, dit la parole de Dieu, il ressuscite corps spirituel. Ce sera différent. Mais le sommeil dont il est question pour le corps, c'est le sommeil des corps uniquement, que Dieu ressuscitera du tombeau un jour. Il réconforte donc, l'apôtre Paul réconforte les croyants en disant ceci, finalement, aucun de ceux qui m'appartiennent ne sera laissé de côté. Nous ne serons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y aura une venue, il y aura un enlèvement de ceux qui sont vivants, et les corps de ceux qui sont déjà spirituellement dans la présence du Seigneur recevront en même temps, ça coïncidera, les deux événements coïncideront, l'enlèvement des croyants restés sur terre et la résurrection coïncideront, et ils recevront leur corps glorifié lors de l'enlèvement de l'Église, et ils participeront ainsi à la résurrection, et le Seigneur appellera leur corps hors du tombeau. Les gens se demandaient alors, est-ce que ça signifie que les gens sont actuellement au ciel? Ils flottent comme des esprits attendant leur corps, un peu inconscients, vous voyez, un peu dans le coma quelque part. Mais la meilleure façon de comprendre ça, c'est de répondre non. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Le paradis, c'est un lieu provisoire, mais ce n'est pas un lieu d'attente. Des fois, on dit que c'est un lieu d'attente. Mais l'attente, ça génère l'ennui. Quand vous attendez longtemps dans le cabinet du médecin, à un moment, vous en avez soupé. Hein. On n'imagine pas le Seigneur nous faire attendre comme ça. Il n'y a pas d'attente dans le paradis. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans le paradis, il n'y a pas de temps. On est dans l'éternité. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais nous entrons dans l'éternité. Et donc, on n'attend rien du tout. On est heureux, tout simplement. Il est impossible de sortir de ça pour l'esprit humain rationnel. C'est difficile de penser que le temps n'existe pas pour l'esprit humain, mais c'est ainsi qu'il faut penser du paradis. Personne n'attend quoi que ce soit au paradis parce qu'il n'y a pas de passage de temps puisqu'on est dans l'éternité. Tout est un moment éternel. Et là, c'est ce qui rend le paradis si merveilleux. Et finalement, le bonheur, c'est-à-dire l'heure bonne, elle a lieu tout le temps. Le bonheur, il est éternel. Sur cette terre, beaucoup sont insatisfaits. En Jésus, normalement, on est satisfait déjà sur cette terre. On n'est pas satisfait de tout, mais on est satisfait d'une manière globale, mais on n'est pas satisfait de voir le mal, on n'est pas satisfait quand on est malade, on n'est pas satisfait quand il y a des ennuis, forcément, mais on est satisfait globalement. Et dans le ciel, on va être satisfait tout le temps. On va vivre dans la satisfaction éternelle. C'est ce qui s'appelle la félicité éternelle. Et cette éternité n'est qu'un moment qui ne finit jamais. C'est le lieu de la félicité éternelle, le bonheur permanent, le bonheur sans fin. Vous imaginez cela? Mais il n'y a pas d'ennui. On ne s'ennuie pas dans la présence de Dieu.
Et donc, personne n'attend, parce qu'il n'y a pas de notion de temps. Mais à ce moment-là, par exemple, Hébreu décrit comme l'esprit des justes rendu parfait. Et leurs corps doivent venir au rendez-vous lorsqu'ils seront arrachés du tombeau et qu'un corps glorifié leur sera donné, en même temps que l'Église des croyants vivants sur terre sera enlevée. Et c'est l'événement suivant dans le calendrier prophétique de Dieu. C'est ce que nous attendons, l'enlèvement de l'Église et la résurrection des croyants décédés. Amen. Est-ce que vous êtes toujours dans cette attente? Oh là là, j'ai entendu « Amen ». Ça vous cause de la douleur autant que ça? Il va falloir revoir les bases. Hein. Il va falloir relire la parole de Dieu à ce niveau-là et s'imprégner de ce qu'elle dit. Et afin que notre Amen devienne un Amen très franc, avec 6 points d'exclamation, s'il vous plaît. Ou 7, parce que c'est la perfection. 7 points d'exclamation. Voyons maintenant la base de l'enlèvement. Quelle est la base de cet événement? Quel est le fondement sur lequel s'appuie l'enlèvement? Qu'est-ce que Dieu a fait pour créer la réalité de ce qui va se produire? La base de l'enlèvement des croyants, elle se trouve dans les versets 14 et 15 de 1 Thessaloniciens. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il y a 3 bases pour l'enlèvement de l'Église. 3 choses qui sont mentionnées ici sur la base desquelles nous pouvons croire dans la vérité de cet enlèvement. Première base, la mort de Christ. Si nous croyons, dit l'apôtre Paul, ou puisque nous croyons que Jésus est mort, voilà, c'est là le premier fondement de notre espérance, c'est la mort de Jésus. Pourquoi est-ce un fondement de notre espérance? Pourquoi la mort de Jésus est-elle le fondement de l'espérance? Parce que c'est par sa mort qu'il a porté la peine de notre péché. C'est la seule façon pour nous de ressusciter pour vivre éternellement avec Dieu. C'était que la question du péché soit traitée, et elle a été traitée par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc si nous croyons, si nous sommes parmi ceux qui croient que Jésus est mort, de ceux qui croient qu'il a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix, et qu'il est devenu péché pour nous, qu'il a été fait péché pour nous, qu'il est mort à notre place, qu'il s'est substitué à nous, et qu'il a expié notre péché, si nous croyons cela, si nous comprenons que le salut dépend de lui et qu'il a accompli notre châtiment dans son intégralité, eh bien, et qu'il a rempli les conditions aussi pour transformer la mort en vie, alors nous comprenons quelle est notre espérance à ce moment-là. D'où les paroles de l'apôtre Paul. Puisque nous croyons, Jésus est mort. Notre espérance devait être fondée sur une mort, la mort de l'innocent, la mort de l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde pour que nous soyons sauvés. La mort de cet agneau dont il est question dans l'Ancien Testament à travers des images terrestres, mais l'agneau était encore à venir et Jean le Baptiste l'a reconnu quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Si nous mourons pour nos propres péchés, nous n'avons aucun espoir, nous serons éternellement en enfer. Mais Dieu a offert le sacrifice parfait, il a pourvu à l'agneau qui allait mourir à notre place. Et nous recevons la vie, curieusement, par la mort de Jésus-Christ. Il fallait que quelqu'un meure pour que nous vivions. Et lorsqu'il est mort, eh bien, nous sommes morts aussi en lui. Il est mort d'une mort réelle. Et tous ceux d'entre nous qui ont cru sont morts en lui, ont été englobés dans sa mort. Et nous le symbolisons par notre baptême d'ailleurs, ensevelis avec lui. Christ est entré dans tout ce qu'impliquait la mort et le jugement pour tous les croyants. Il a payé la peine en entier, d'où le fait qu'il était abandonné de Dieu, que Dieu a détourné sa face de lui. Et c'est pourquoi c'est si fort ce que nous venons de lire. « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, ô tombe, où est ta victoire ?» Nous avons triomphé dans la mort du Christ, nous dit l'apôtre Paul. C'est la première pierre de fondation qui soutient cette doctrine de l'enlèvement de l'Église, c'est la mort de Jésus-Christ. Elle soutient aussi la doctrine de la résurrection, bien entendu.
deuxième fondement, deuxième pilier sur lequel s'appuie l'apôtre Paul, c'est la résurrection de Jésus. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, pourquoi la résurrection est-elle si importante? Parce qu'il ne pouvait vaincre la mort que pour que nous ressuscitions, donc il fallait aussi qu'il ressuscite. Il ne pouvait pas vaincre la mort uniquement pour lui-même, alors il l'a évidemment vaincu pour nous. Mais parce qu'il vit, nous vivrons aussi, dit Jean 14. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Et c'est là qu'on chante des fois, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je vois que vous connaissez vos classiques. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu a finalement validé, approuvé le sacrifice de Christ comme étant parfait, comme étant complet. Tetelestai, tout est accompli en grec. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, nous dit la parole de Dieu. Le Père, quand il a ressuscité le Fils, a prouvé totalement et triomphalement que Jésus avait vaincu le péché, le diable, le mal et la mort pour chaque chrétien. Et c'est ainsi que Paul dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, Dieu ramènera avec lui, par Jésus, ceux qui se sont endormis. Telle est notre espérance. C'est la première indication de ce qu'est cet événement. Dieu va ramener au ciel avec Jésus tous ceux pour qui Jésus est mort et ressuscité. La mort des croyants n'a pas lieu en dehors de Jésus-Christ. Nous sommes morts en lui, nous ressusciterons en lui. La peine de notre péché étant payée, nous triompherons dans sa résurrection. Et donc, Paul dit, de même que Dieu s'est satisfait du sacrifice de Christ pour nous et qu'il a ressuscité des morts, ainsi Dieu est si satisfait qu'il va ramener avec Christ dans la gloire tous ceux qui se sont endormis en lui. En lui. Paul réconforte, console donc ces croyants qui pensaient que peut-être parce que certains d'entre eux étaient décédés, eh bien, ils avaient manqué le voyage vers la gloire. Mais pas du tout. Ça n'arrivera jamais, ça. Personne ne rate le voyage pour la gloire dès lors qu'il a cru. Et lorsque le Seigneur Jésus descendra et qu'il reviendra, il ramènera avec lui tous ceux qui se sont endormis. Et cela répondait vraiment à leur tristesse et à leur chagrin, que ceux qui sont morts finalement ne manqueront pas le grand événement ni de l'enlèvement, ni de la résurrection. Ils ne le manqueront pas. Ils n'ont pas raté le train. Dans 2 Corinthiens 4, verset 14, Paul dira, « Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » C'est clair, c'est net aussi. Ainsi, sur la base de sa mort et de sa résurrection, nous avons l'espérance de notre propre résurrection. Troisième élément, troisième base, troisième fondement, troisième pilier sur lequel s'appuie l'apôtre Paul, la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Car voici ce que nous vous disons par la parole du Seigneur ». Et Paul ne tire pas simplement une conclusion logique ici, quant à la mort et la résurrection de Christ, bien qu'il aurait pu le faire, comme on vient de le faire d'ailleurs, mais il pourrait dire que c'est une conclusion logique que s'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous, que nous sommes morts et ressuscités en lui, nous ressusciterons, mais ce n'est pas seulement ce qu'il dit. Ça, c'est la conclusion logique normale, mais il va plus loin. Il dit, au fond, ce n'est pas seulement une conclusion logique, mais nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. En fait, il est en train de leur dire qu'il est en train de leur donner une révélation divine. Et c'est la révélation de ce mystère dont il est question dans 1 Corinthiens 15. Il ne ferait pas référence à quelque chose du passé, parce que tout ce qui faisait référence, finalement, on le trouve dans Jean 14, quand Jésus a parlé. Et plus tard, il va écrire davantage dans 1 Corinthiens 15, mais il dit « Je vais vous donner une révélation du ciel ». Et moi, j'aime bien cette expression, la parole du Seigneur. La Bible est toujours une révélation. La parole du Seigneur est toujours une révélation.
C'est pour ça que nous devons la lire. C'est pour ça que nous devons nous en imprégner. La Bible dit « Soyez habités par la parole du Seigneur ». Que la parole du Seigneur habite parmi vous abondamment. Colossiens 3,16. Sur la base de la déclaration divine, ainsi par la mort du Christ qui a payé le prix du péché, par la résurrection du Christ qui nous a donné la vie, et par le témoignage de la révélation de la parole du Seigneur, je vous le dis, je vous le déclare, les morts ressusciteront et ils ne regretteront pas la venue du Christ pour prendre les siens au ciel. Ne vous affligez donc pas au sujet des saints qui sont morts. Voilà la nouvelle révélation que leur apporte l'apôtre Paul. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, verset 51, il dit que c'est un mystère parce que ça avait été caché et que c'est maintenant pleinement révélé. Notre espérance, elle concerne donc le prochain événement dans le calendrier prophétique, la venue du Seigneur pour nous emmener au ciel. Notre espérance, elle est basée sur la mort du Christ, sur la résurrection divine, la résurrection du Christ et la révélation divine, pardon. Nous avons donc tout ce dont nous avons besoin pour espérer. Et comme le dit le verset 18, pour nous réconforter, pour nous consoler les uns les autres quand l'un d'entre nous décède. Et je le répète, c'est le prochain événement, l'enlèvement de l'Église et la résurrection. Et après cet événement, alors, comme le chapitre 5 se déroulera pour nous, viendra le jour du Seigneur, le temps de la tribulation. Nous vivons dans la lumière du Christ qui vient pour les siens. Et encore une fois, dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous, pour vous y emmener. » Il n'a pas dit, « Oh, mais au fait, avant de faire ça, vous allez passer par un jugement horrible. » Remarquez, il ne nous parle pas de la grande tribulation. Il dit, « Je vous prendrai, tout simplement. » Il a juste dit, « Attendez-moi, je reviens. » C'est un peu ça. Et je vous rappelle qu'il est parti il y a 2 jours, selon l'horloge divine. Ils ont compris qu'il voulait les sauver de la colère à venir. C'est donc la base solide de cet événement glorieux. Un événement qui pourrait arriver à tout moment, puisqu'il vient comme un voleur, on l'avait vu. Et vous dites, eh bien, ça fait 2000 ans qu'on attend. Oui, c'est vrai. Et comme le dit Pierre, un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous dites, eh bien, qu'attend-il ? Eh bien, il attend que tous les croyants qui ont été choisis avant la fondation du monde soient rassemblés. Parce que je vous le rappelle, l'enlèvement, c'est quoi ? C'est le rassemblement des croyants. C'est Jésus qui rassemble tous les croyants vivants sur la terre à un moment donné, à l'instant T, et qui les enlève. Il les enlève. C'est un rassemblement. C'est une réunion. Il est parlé de notre réunion avec Christ. Il y a un jour où vous ne viendrez pas à la réunion, mais vous irez à la grande réunion avec le Seigneur. Car l'enlèvement, c'est aussi le rassemblement des croyants. Et nous vivons tous à la lumière de ces choses. Et c'est bien que cela soit imminent, car ce genre d'imminence, eh bien, elle est utile pour nous motiver à la piété et à la sainteté. Et à nous conduire à vivre pour le Seigneur tous les jours de notre vie. Alors, je crois qu'en conclusion, on peut remercier le Seigneur pour sa parole qui nous éclaire sur l'enlèvement et sur la résurrection. Je n'en dirai pas plus ce matin sur le sujet, parce que c'est bien de digérer, de décortiquer. Et après tout, une bonne digestion, c'est quand on mâche bien les aliments. Et nous devons méditer la parole. Et vous savez que méditer, ça veut dire mâchonner, comme quand vous mâchez un chewing-gum, ou pensez à la vache qui rumine également. C'est ça que veut dire méditer dans la parole de Dieu. C'est quand on ressasse la parole de Dieu, les promesses de Dieu, qu'on travaille l'étude de ces choses pour bien les cerner, les comprendre, nous les approprier et en vivre. Nous devons être habités par notre message, nous devons être habités par notre témoignage. Le meilleur témoignage qui soit, c'est un témoignage qui nous habite. Si vous vivez à l'extérieur de votre témoignage, forcément, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Mais si nous incarnons notre témoignage, si nous incarnons notre prédication, si nous incarnons notre espérance, si nous incarnons qui nous sommes en Christ, alors là, nous avons un impact. Et là, on est loin du petit amen que j'ai entendu. Et le peuple dit, « Ah, ça y est, je vous retrouve. » Bon, je pense que tout à l'heure, vous avez passé par un mauvais moment, je ne sais pas, il a fait moins chaud soudainement. Voilà. Nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer pour cette perspective de l'enlèvement, cette perspective de la résurrection. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu nous as laissés, non pas dans l'ignorance, mais tu nous as donné un enseignement.
Tu es le Maître qui enseigne. Et nous comprenons ta parole par l'Esprit de Dieu. Merci pour la révélation de tes paroles qui est claire. Père Céleste, nous voulons te louer parce que nous voulons vivre aussi dans l'anticipation de ces moments. Et nous te prions pour que nos cœurs soient embrasés de toi, pour que le Saint-Esprit remplisse notre être intérieur, que nous vivions une vie intérieure riche d'intimité avec toi, que nous nous rapprochions toujours plus de toi, Seigneur, que nous venions à toi. Seigneur, que nous fassions de toi notre priorité. Nous ne vivons pas pour ce monde. Ce monde passera. L'or, l'argent passera. Le matériel passera. La nouveauté de ce monde passera. Elle passe tellement vite que parfois, elle est démodée. Mais Seigneur, nous savons que bientôt nous serons dans le lieu où rien n'est démodé. Le lieu où tout est permanent, où tout est durable, où il n'y a plus de temps. Et nous serons dans ton éternité, dans la même dimension que toi, Seigneur. C'est une joyeuse perspective et nous voulons être habités par cette heureuse espérance. Sois béni, Seigneur. Veuille consoler ce matin peut-être quelqu'un qui a peut-être pensé que ses êtres chers étaient malheureux là où ils sont, bien que croyants. Et Seigneur, tu nous rappelles où sont les croyants. Tu nous rappelles que même si nous devons vivre une cruelle séparation, nous nous retrouverons un jour. Et pas n'importe où, mais près de toi, dans le paradis, ou bien dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tout dépendra du moment. Oh, merci pour tout ce que tu as préparé dès avant la fondation du monde. Tu es ce Dieu de préparation. Et encore merci pour la robe blanche qui nous permet d'entrer dans les cieux. Cette robe blanche qui est la garantie de l'ouverture des portes célestes. Oh, merci parce que nous ne serons pas renvoyés si nous portons cette robe blanche que nous a offerte Jésus par son sang versé pour nous. Merci, Père, pour avoir envoyé Jésus. Merci de bénir ce matin ton peuple, de remplir chacun de ton esprit, de donner à chacun de se laisser remplir, de se laisser conduire, de se laisser visiter, de se laisser toucher, de se laisser guérir, de se laisser sanctifier par toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu nous offres. Amen. Amen. Gloire à Dieu.